Valsen, que j'embrasse. L'histoire du monde commence là où l'imagination de l'homme prend ses sources, c'est-à-dire au travers des légendes, car ce sont les légendes qui nous fascinent et qui font travailler notre imagination. En terre mélusine, nous avons aussi nos légendes, et lorsque Daumal parlait de magie et de poésie, il oubliait, pour Jean Valsen, la musique. Non. Au fin fond du Poitou se niche quelque part une mystérieuse vallée. Là, le murmure de l'eau près des rives ombragées chuchote une légende. Il raconte qu'une fée du nom de Mélusine, qui est à moitié femme et à moitié serpente, déroule lentement ses anneaux dans le fil du courant, ondulant souplement à travers les roseaux, fière de sa taille gracile et de son corps diaphane. Les gens de ce pays ne savent qu'en penser. Pour certains, Mélusine est sortie des enfers, car ils jurent que sa queue tout au bout est fourchue. D'autres lui attribuent une chevelure de serpent ou de multiples têtes. Ils la prennent pour un monstre. Ce qui les intrigue tous, c'est que cette créature parvienne à faire glisser 2 de ses tentacules le long de son corps écailleux et qu'elle soit capable de les greffer pour les voir d'un coup se scinder en 2 êtres distincts. Ainsi se manifeste la double nature de cette étrange fée qui est la fille mystique de l'anguille des rivières et du serpent terrestre. Car selon la légende, un jour que ce serpent, convulsé par la soif, se nouait sur sa queue, une anguille ruisselante vint se boucler sur lui. Imitant sa posture d'une humide caresse, elle guérit sa langueur, puis tous deux restèrent liés dans une danse nuptiale jusqu'à la nuit tombée. Sous la lune, leurs anneaux se joignirent plus fort, et dans cet enlacement, Mélusine fut conçue. Dans les jours qui suivirent, le nid des 2 reptiles s'étendit. S'étendit et grandit, tandis que bientôt, au fond du nid se forma un œuf qui immédiatement se brisa. Une nymphe en sortit dans un grand cercle blanc. Elle délia son corps, puis dans une contorsion. Elle réussit à devenir cette sirène qui, pour dormir, se loge sur les souches de la rive. Lorsqu'un homme la découvre, la regarde et la prend dans ses bras, il se demande si c'est une fée ou une sorcière. En regardant cette perle de rosée qui fait germer les songes, il se dit qu'il a devant lui l'image éternelle de la femme des légendes. Depuis son éclosion, la belle Mélusine hante les bords humides des rivières de vos régions, et lorsqu'au fil du courant, un tourbillon prend la forme d'un nœud, celui-ci peut disparaître, comme la traînée d'argent laissée par les poissons. Et si l'on veut rester ouvert sur l'avenir, il nous faudrait un tout petit bout d'imagination pour voir d'un coup la boucle se boucler. Mais les courants les plus forts s'estompent au fil du temps, au fil de l'eau, au fil des mots, ma légende arrive à son dénouement, et ne nous reste entre les mains qu'une longue algue aquatique. Mélusine déjà s'en est allée rejoindre notre imaginaire, mais elle restera pour toujours
la fée qui règne sur vos rêves.